tout le monde, comme la vidéo m'a été demandée, je vais essayer de vous filmer comment je range mes tampons et les pochettes que je crée. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, je me suis inspirée de ce que j'ai vu sur YouTube. Donc j'ai besoin pour ça d'une d'une plastifieuse, tout ce qu'il y a de plus basique, de pochettes à plastifier et de papier. Donc moi je coupe des feuilles A4 en deux. Quand j'ai déménagé de mon ancien boulot vers mon nouveau boulot, il y avait des stocks de papier de couleur, papier d'imprimante à jeter, et j'ai tout repris. Donc j'ai énormément de papier, je m'en sers pas dans le scrap à proprement parler, mais dans le rangement ça me dépanne quand même pas mal. Voilà, donc normalement j'utilise des pochettes Action. Je vais d'ailleurs aller chercher un paquet de pochettes Action plutôt que ces bonnes là. Un petit instant. Voilà, donc les pochettes de chez Action à plastifier sont hyper bon marché. J'en ai vraiment beaucoup de stock. En termes de tampons, j'ai commencé le scrap en janvier. Voilà pour le bruit. J'ai commencé le scrap en janvier 2018 et je me suis atrocement lâchée sur l'achat de tampons. Sans rentrer dans la polémique parce que c'est pas du tout mon but, j'en ai acheté la plupart sur AliExpress. En étant débutante, au départ je ne savais absolument pas lesquelles étaient des imitations, lesquelles n'en étaient pas. Donc il est bien évident que j'ai probablement des tampons clear de contrefaçon. Maintenant je suis un peu plus attentive, mais encore, moi les seules marques de tampons que je connais c'est les ateliers de Clarine, Florilège, peut-être Aladine. Donc là je sais les repérer, mais tout ce qui est marque américaine, tout ça je ne sais pas. Donc je ne vais pas vous montrer mon ensemble de tampons, de toute façon je ne pense pas que ce serait très utile. Maintenant je vais vous montrer les quelques tampons que je vais ranger aujourd'hui, mes dernières commandes reçues. Donc tout d'abord j'allume la plastifieuse. Ensuite, donc j'espère que la vidéo sera plus ou moins centrée parce que j'ai aucun visuel de ce que je fais. Donc hop. En général je m'en fais d'avance, donc voilà, je mets le demi, donc le A5 en fait, hop, dans la pochette. Et je plastifie, quoi, tout simplement. Voilà, je m'en fais plusieurs à l'avance. Le temps que ma machine chauffe. Il y a des tampons que je ne saurais pas ranger de ce système-là. Par exemple, les tampons mousse. Donc, comme j'ai commencé les ATC, j'ai commandé sur internet ce tampon pour faire l'arrière des cartes ATC. Je le trouvais plus propre et plus rapide que ce que j'ai fait sur mes premières ATC. Et je me suis offert aussi ce tampon sur Amazon. Je ne sais plus vous dire de quelle marque il est, mais j'en ai vu passer un autre pour faire les bulettes journaux avec les jours de la semaine et tout ça, mais celui-là je la mets bien pour la couronne ici et la typographie des saisons, j'aime bien. C'est des jolies écritures. Donc ceux-là évidemment je ne sais pas les ranger dans ce format là, je les mets dans la boîte avec les autres en fait par dessus. Je vous montrerai en vitesse après où je range mes pochettes, mais il faut savoir que, franchement, quand je dis que je me suis lâchée sur les tampons, c'est un euphémisme, quoi. Je sais absolument pas dessiner et ça a été pour moi une véritable révélation quand j'ai commencé le scrap. J'avais aucune idée de tout ce qui pouvait exister. Et voilà, ça a été très dur de réfréner mes ardeurs au début, surtout quand on voit certains sites avec des prix défiant toute concurrence. Maintenant, j'essaie d'être un peu plus réfléchie parce qu'il y a des tampons que j'ai depuis plus de 6 mois que j'ai pas encore utilisés. Et puis j'en ai tellement que quand je veux les utiliser, je passe du temps à chercher celui dont j'ai envie ou celui dont j'ai besoin.
J'ai évidemment aussi acheté des tampons en double. J'ai aussi tout, chaque fois qu'une collection sort chez Action, ben, je la prends parce que je les trouve beaux aussi. Hein, et j'ai un peu du mal pour l'instant à me raisonner sur tout ça, même si j'essaye d'aller moins souvent chez Action. Donc voilà, il s'est fait qu'à un moment, j'avais un rangement, je les mettais comme ça dans un panier parce que moi je ne les garde pas dans leur emballage d'origine. Ça m'énerve de chaque fois déballer le tampon, remballer, éviter qu'il colle sur la partie collante de l'emballage. Enfin, pour ça, j'ai pas du tout de patience. Donc je les enlève de leur emballage, mais du coup, je les stockais dans des paniers. Et au bout d'un moment, ben, vous ne les voyez plus. Donc dans un premier temps, je les avais triés par catégorie. Comme ça, au moins, je savais, j'avais mis des intercalaires de fortune et je savais plus ou moins où étaient les tampons anniversaires, les tampons avec des mots, les tampons avec des animaux. Et puis, ben, je me suis fait déborder par la quantité et les paniers ne suffisaient plus, il y en avait trop, enfin, ça prenait de la place. Donc, j'ai radicalement changé mon rangement et j'ai fait des pochettes comme ça. Donc, ma plastifieuse est prête. Donc, ben, c'est pas sorcier, hein, une fois que... J'essaye vraiment d'orienter pour que vous voyez. Une fois que la plastifieuse est chaude, ben, vous passez la pochette avec le demi A4 dedans. Pendant ce temps-là, je prépare ma planche. C'est les dernières que j'ai eues cette semaine. Donc j'avais pris une planche, je vous la montre en vitesse, pour faire des cartes, plus pour les garçons en fait, ou pour les sportifs. J'ai aussi reçu mon premier tampon de chez 2M Studio. Donc j'ai pris celui-là pour Halloween. Je me suis prise un peu à l'avance, certes. Mais je l'aimais bien. Et puis il a pas mal de ruptures de stock pour le moment, tellement ça marche pour lui. Voilà, une fois que vous obtenez ceci, vous laissez refroidir un petit peu parce que ça marque le plastique étant encore chaud. Donc vous obtenez le tout plastifié. Et bien à ce moment-là, simplement, vous repliez votre feuille plastifiée qui a durci en deux, comme ceci. Et pour bien marquer le pli, vous la repassez pliée en deux dans la plastifieuse. Et là, vous allez obtenir une pochette qui se tient bien et dans laquelle vous allez pouvoir mettre vos tampons. Voilà. Comme ceci. Donc après, vous n'avez qu'à enlever un des deux plastiques de protection. Là, c'est une planche qui était sortie chez Action cet été. Et vous enlevez une des deux planches et vous collez une face sur la pochette. Et votre pochette est terminée. Tout simplement. Voilà. Donc, je vais vous montrer un tout petit peu, non pas les tampons comme je vous l'ai dit, parce que ça, c'est pas du tout mon truc. Mais peut-être le volume. Donc je vais vous prendre en mobile. Voilà. Donc j'ai pour l'instant, pardon pour les doigts, pour l'instant j'ai deux caisses de rangement comme ça où je les range. Donc je les range tous à la verticale. Voilà. Alors ici j'ai laissé mes tampons de fond au format grand format parce qu'ils ne collent pas en fait sur les pochettes, donc je me suis dit ceux-là ils sont faciles à repérer et j'ai deux caisses comme ça remplies. Voilà, comme ça vous avez vu ma procédure, vous savez comment je fais. Si ça a pu vous aider, tant mieux. Je suis encore désolée pour la qualité de montage de la vidéo, mais je suis amatrice débutante, donc je fais vraiment comme je peux. Sur ce, ben, je vous souhaite une belle journée et un bon week-end. J'espère que vous pourrez scraper.
Je voulais vous montrer aussi que j'ai commandé des grandes feuilles de tampons parce qu'évidemment tout ne rentre pas dans les petites pochettes. Et j'ai des feuilles à plastifier A3. Donc j'ai fait exactement le même principe. J'ai glissé une feuille A4 dans le A3 et je l'ai pliée en deux. Et donc je n'ai que deux planches comme ça. Je ne savais même pas en plus que c'était des planches A4 quand je les ai commandées. Et donc voilà, j'ai deux grandes planches comme ça que j'ai fait dans des grandes pochettes. Par contre, pour tout ce qui est tampons de marque, comme les Caravelle Studio, parce que ça j'en ai acheté quelques-uns, ils sont à part dans un tiroir. Je ne les mets pas avec parce que sinon ma boîte en fait elles sont déjà pleines et mon objectif était de ne pas dépasser ces deux boîtes. Et avec les commandes que j'ai fait fin d'année, eh ben c'est foutu, je vais devoir prendre une troisième boîte. Et donc comme elle sera tout à fait vide, il n'y aura qu'une vingtaine de tampons dedans, j'ai bien peur que je me dise que l'objectif, la limite soit 3 boîtes pleines. J'espère pas, franchement j'espère pas. Oui, là vous pouvez apercevoir mon système pour mettre la caméra en hauteur, tout va bien. Je vous dis, je suis une amatrice. Sur ce, ben, je vous laisse. Et un petit coup d'œil sur leur passage en même temps, parce qu'il y a la vraie vie aussi, hein, à part les vidéos. Et je vais terminer les pochettes que j'ai commencées. Et encore une fois, un bon week-end.